la mise en place de Sushi Go, vous allez prendre tous les cartes qui sont ici, les mélanger ensemble et en distribuer un certain nombre, dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes. Sachez que Sushi Go, c'est un jeu qui se joue en 3 manches. J'ai mis en place la première manche, donc on serait prêt à jouer. Et ensuite, on fait la même chose pour la deuxième manche avec les cartes qui restent. Et puis la même chose pour la troisième manche avec le peu de cartes qui va rester à ce moment-là. Donc une fois que vous avez distribué les cartes, vous allez les regarder. Et puis, vous allez choisir une carte que vous allez prendre dans votre jeu avant de passer la main à votre voisin. Donc par exemple, disons que moi je décide de garder cette carte-ci. Je vais la jouer face cachée devant moi. Préparer mon paquet. Et puis une fois que les deux autres joueurs ont aussi choisi une carte, on va pouvoir les révéler, montrer aux autres joueurs qu'est-ce qu'on a pris comme carte. Une fois que ça c'est fait, on va faire tourner les paquets de cartes. Donc à ce moment-ci, moi je vais recevoir cette nouvelle carte. Donc voici maintenant les nouvelles cartes que je reçois. Donc à ce moment-ci, je décide de prendre cette carte-ci. Je la mets face cachée. J'attends que tout le monde a choisi. Une fois qu'ils ont choisi, je retourne. Et on fait comme ça jusqu'à ce que toutes les cartes soient épuisées. Et puis ça va être la fin de la première manche. Donc une fois que vous avez épuisé toutes les cartes dans une manche, vous allez calculer votre score intermédiaire entre les manches. Et puis une fois que tout le monde a calculé son score, alors on va constituer une défausse avec les cartes, toutes les cartes, sauf les cartes dessert. Donc les puddings, vous les gardez jusqu'à la fin des 3 manches. Et on redistribue les cartes pour la deuxième manche. Donc une fois que vous avez fini la troisième manche, on calcule alors le score final en prenant en compte les puddings et celui qui a le plus de points est le vainqueur de Sushi Go. Donc les cartes jaunes, ce qu'on appelle aussi les cartes nigiri, c'est un peu les cartes les plus simples. C'est simplement de prendre cette carte-là, va vous donner 1 point à la fin de la manche, 2 points à la fin de la manche et puis 3 points respectivement à la fin de la manche. Il y a aussi une carte spéciale qui a la même couleur que les nigiri, donc jaune, qui s'appelle le wasabi. Et puis en fait, si vous prenez une carte wasabi, ça veut dire que la prochaine fois que vous prenez une carte nigiri dans votre jeu, ça va tripler le nombre de points que vous allez mettre par-dessus. On ne peut pas accumuler les nigiri par-dessus un wasabi. On ne peut pas non plus, si moi j'ai déjà pris cette carte, je peux pas dire ok ben maintenant j'ai pris celle-ci, je vais la mettre dessous. Ça c'est interdit. Il faut vraiment respecter l'ordre. D'abord le wasabi, ensuite le nigiri. Ensuite il y a les cartes tempura qui vont nous rapporter 5 points par paire qu'on a dans notre jeu. Les sashimi, un peu comme les tempura, ça en prend 3 pour faire 10 points à la fin de la manche. Les dumplings, c'est des cartes qui vont vous valoir plus de points, plus vous en accumulez. Donc si vous avez qu'un dumpling, ça fait 1 point. 2 dumplings, 3 points. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Donc 3, ça rapporte 6, ensuite 10, et puis 15. Donc si vous accumulez 5 dumplings, ça vous fait 15 points, ce qui est excellent. Notez que si vous avez des dumplings additionnels, après 5, ils valent quand même tous que 15 points. On peut pas commencer une nouvelle série. Les cartes maki vont nous rapporter des points à la fin de la manche, dépendamment qui a le plus de maki. Faites attention, je dis bien le plus de maki et non le plus de cartes maki. Parce que par exemple, celle-ci, c'est une carte qui vaut 3 maki. Et celle-ci, c'est une carte qui vaut que 1 maki. Donc le joueur qui aura le plus de maki à la fin de la manche va faire 6 points. Celui qui est deuxième dans la quantité de maki va faire 3 points. Les puddings, c'est simplement celui qui en a le plus à la fin de la partie et non à la fin de la manche. Celui qui en a le plus à la fin de la partie va faire 6 points additionnels et celui qui en a le moins va faire moins 6. Donc il va avoir des malus. Donc les chopsticks, en fait, c'est quand on va prendre cette carte dans notre jeu, ça veut dire que plus tard dans la manche, on va pouvoir échanger cette carte-ci contre 2 autres cartes. Exemple, si j'ai ces 2 cartes-là dans mon jeu et puis moi je reçois ces 3 cartes-là, je me dis ça pourrait être intéressant de prendre les 2 d'un coup. Ben alors à ce moment-là, je prends les 2 et puis je vais remplacer ça dans la pile que je passe au prochain joueur.